C'est vrai que notre système, médecine du travail, est né en 1946, un vendredi, 11 octobre. J'allais dire voté un soir, très vite, à l'unanimité, avec un article 1 que je retiens tout le temps, éviter l'altération de la santé du salarié du fait du travail. Ça, c'est le primum movens. Malheureusement, dans le dispositif, j'allais dire à l'époque, parce qu'encore une fois, il n'y a pas à critiquer, j'allais dire autour de guerre, avec les séquelles, avec le dépistage de masse, avec la mise en place, effectivement, des dispositifs aptitude-inaptitude, on n'a pas fait éviter l'altération de la santé du salarié du fait du travail, on a fonctionné en termes de prévention tertiaire. C'était la demande de l'époque. Ça a fonctionné. Ça a permis effectivement, parfois, d'avoir des images chocs. La radioscopie. Docteur, j'ai le droit à ma radio. Docteur, j'ai droit à ceci, à cela. Et ça existe encore, malgré, j'allais dire, ces 60 ans, 70. L'évolution rapide, effectivement, juin 69, avec l'ébauche, entre guillemets, du rôle du médecin du travail, où on parle à ce moment-là qu'il devient un conseiller, j'y reviendrai tout à l'heure, sachant que c'est la loi sur les accidents de travail en 1976 qui va faire bouger le système avec ce que j'ai appelé la première révolution, avec effectivement mon maître Furon, qui avait travaillé avec Robert Boulin à l'époque, sur la mise en place effectivement de cette évolution du système. Comment répondre, j'allais dire, aux besoins de l'entreprise, mais c'est vrai qu'en 1979, on en était effectivement dans le cadre de ce fameux tiers-temps, avec Wissner, avec d'autres acteurs de toxicologie, à inventer effectivement des approches particulières du monde du travail, sachant que on était toujours dans cette approche individuelle, parce que la demande était une demande de suivi individuel. Dans le même temps, notre société a évolué. On a une autre Trente Glorieuses, puis après les problématiques de chômage, et puis l'arrivée effectivement du gouvernement socialiste, avec effectivement les lois Auroux, avec la mise en place du CHSCT, la mise en place aussi des aménagements du temps de travail, etc. Je vais vite exprès. Mais l'image, j'allais dire à l'époque, petit schéma simple. Je suis désolé, quand j'ai commencé en 73, j'avais l'impression effectivement de voir le poids, la taille. Et quand je reprends des dossiers médicaux des années 73, j'ai le poids, j'ai la taille, j'ai une grande flèche, et tout en bas il est marqué apte. C'est l'image. Et dans d'autres cas, effectivement, on a des situations, et on voit tout de suite à ce moment-là que le médecin du travail est un enjeu. Enjeu par rapport à l'employeur, enjeu par rapport au salarié. Et quand on ose dire à un salarié qu'il est inapte, on a effectivement parfois des réactions. On va foutre le syndicat sur le dos. Et dans le même temps, vous avez effectivement le salarié qui, par principe, considère qu'il est tout à fait en capacité de fonctionner. Et c'est des images, c'est ce caricature, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on voulait? À l'époque, en 1946, quand on met en place ce système médecine du travail, puis santé-travail, c'est vrai que quand on discute avec les spécialistes de santé dans les années 70-80, la santé-travail se situe sur un plan universitaire dans les grands axes de santé publique, et l'entreprise est une société particulière avec la mise en place d'un système. Mais dans le même temps, dans le système santé-travail, avec effectivement le paiement par les employeurs, avec la loi de 1898, on était dans une approche gestion de risque, on était dans une approche assurantielle, on était dans une approche sécuritaire. Et on comprend bien qu'il va y avoir, entre guillemets, éventuellement friture, éventuellement frottement et difficulté d'évolution. Si on remonte un petit peu avant 1939, puisque dans les Hauts-de-France, c'est toujours dans Pas-de-Calais, mais dans les Hauts-de-France, on avait la chance d'avoir des services de santé-travail d'entreprise dès les années, j'allais dire avant-guerre, on était effectivement, avec les grands groupes, dans une approche, on va dire, médico-sociale, paternaliste, comme disent les cis-pour-rien. Bon. Avec l'évolution de 1946, on a voulu faire effectivement cette évolution de l'altération de la santé, éviter l'altération de la santé du salarié du fait du travail, mais on la vient de le voir, on est parti en prévention tertiaire plutôt qu'aller en prévention primaire. Parce qu'effectivement, pour moi, je l'ai écrit, maintenant il y a moins 20 ans, pour moi, le péché originel de notre système, c'est qu'on l'a enferré dans une approche médico-légale, avec une espèce d'approche sigicope militaire, qui est sans doute nécessaire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit pour certains métiers, certains trucs, mais on l'a enfermé,
Et l'objectif de l'employeur, c'était d'obtenir son certificat rose ou bleu avec apte, et l'objectif du salarié, c'était la même chose. Et l'objectif de l'inspecteur du travail, qui avait un examen de travail, c'était d'avoir le certificat d'aptitude, etc., etc. C'est notre société qui a fabriqué, entre guillemets, un dispositif où on avait un collectif de plus de 10 000 médecins du travail dans ces années 80 qui fabriquait du certificat. Bien. Je passe à ma deuxième phase, celle où on aurait pu croire que le système allait évoluer. Parce que qu'est-ce qui a fait évoluer le système? Bien sûr, c'est les partenaires, employeurs, salariés, chefs d'entreprise et l'ensemble des acteurs, mais c'est surtout l'Europe. C'est parce qu'effectivement, la directive européenne de juin 89, santé-sécurité, a imposé aux États membres une approche santé-sécurité particulière, avec cette priorité de la prévention primaire, cette priorité de la pluridisciplinarité. La France va traduire ça très vite, en 91, mais en oubliant tout l'aspect santé-sécurité. Donc elle va se faire rattraper, j'allais dire, et on va avoir un épisode extraordinaire, j'allais dire, où la France a failli être condamnée par l'Europe, et il y a eu un accord, l'accord 2000 des partenaires sociaux, pour arriver effectivement à reconstruire le dispositif sur cette approche de santé-travail. C'est cette notion dans la loi de modernisation sociale. On était sous Jospin à ce moment-là, là aussi il faut se situer. On passe de médecine du travail à santé-travail, c'est pas anodin. Le mot lui-même, médecine, santé, c'est bien des approches OMS plus larges. On voit apparaître la problématique de la pluridisciplinarité, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2000, moi j'ai dit qu'il y avait 2 scuds qui sont arrivés, qui sont venus télescoper le système, à la fois la problématique amiante avec l'obligation de sécurité de résultat, donc qui forcément a obligé le monde de l'entreprise à se resituer par rapport à cette problématique spécifique de suivi. Et puis, on a vu apparaître la problématique de démographie médicale, mais j'étais à ce moment-là président du CNU de l'époque, et j'avais déjà alerté un certain nombre de ministres, dont certains ont été, j'allais dire, maires dans des zones où il y a des miracles réguliers, et qui n'ont pas du tout, j'allais dire, compris l'importance du système. À partir du moment où on est dans une conjonction de nomination de salariés médecins, ou de médecins, j'allais dire, hospitaliers, ou de spécialistes, etc., qui est verrouillée, vous savez qu'il faut 10 à 12 ans pour faire un médecin. Si pendant 5 ans, il y a 0 internes qui sont sortis, c'est ce qui s'est passé, et bien vous avez les résultats avec effectivement d'autres facteurs qui vont venir jouer. Et donc je continue simplement pour dire qu'on voit apparaître à ce moment-là, avec cette directive européenne, cette notion de pluridisciplinarité, cette notion effectivement d'agents chimiques dangereux, puisque vous savez que la ministre m'a demandé de faire un rapport, mais là aussi vous n'aurez pas les infos, puisque le rapport il est chez la ministre, et pour l'instant il n'est pas public. Mais derrière, déjà à l'époque, on imaginait bien que l'évaluation du risque était un élément important, et que notre document unique, qui, vous le savez, était prévu dans la directive 89, et il faudra attendre 2001 pour que ça arrive dans notre système français. Et les dernières statistiques de la DARES confirment que 47% des entreprises ont leur DU. Donc on voit qu'on a un réel effort à faire en termes, effectivement, de cette démarche d'évaluation du risque. C'était aussi l'époque, dans ces années-là, où, chômage aidant, on avait parfois, dans des grands groupes, des pressions plus ou moins fortes sur la problématique d'indépendance du médecin. Et puis, on est rentré dans une phase d'incertitude. Phase d'incertitude où on avait eu un dispositif éviter l'altération de la santé du salarié du fait du travail, on avait eu une directive européenne, on avait eu cette avancée de septembre 2000 des partenaires sociaux, parce que pour moi, fondamentalement parlant, le système santé-travail doit rester au ministère du Travail sous l'animation employeur-salarié. Après, je ne veux pas rentrer dans les problématiques de gouvernance, ce n'est pas mon rôle, mais derrière, je pense que c'est ça sa force. Si on fait basculer la santé-travail dans le système de santé français au sens ARS, personnellement, ça serait une stupidité. Déjà, l'ARS a beaucoup de mal à gérer toutes les problématiques de santé. Donc, si on lui donnait en plus la santé-travail, je pense que ça ne serait pas forcément une bonne chose. Donc, derrière, dans cette évolution, dans cette incertitude, on a vu apparaître les fameux IPRP.
intervenant en prévention des risques professionnels. Et c'est là où le rythme des visites médicales, au départ c'était une visite systématique annuelle obligatoire, puis on est passé à tous les 2 ans. Et moi je me souviens, ce de juillet 2004, je prenais mes vacances systématiquement, toujours d'ailleurs, dans le bas de la vallée d'Aspe, donc très loin, avec un système téléphonique qui ne fonctionnait pas. Donc la seule chose que je lisais, c'était le Sud-Ouest de l'époque, et la compréhension du journaliste de l'époque. La cotisation de la médecine du travail va être divisée par 2, car la visite médicale va passer à 2 ans. Encore une fois, on n'a pas compris l'évolution du système, on n'a pas compris, j'allais dire, l'ensemble, comment répondre aux besoins de santé de l'entreprise. Parce qu'effectivement, l'aptitude n'est pas un acte de prévention. C'est pas parce que vous faites systématiquement des visites médicales par rapport à un suivi spécifique particulier, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que vous allez répondre aux besoins de santé collective de l'entreprise. Et il va falloir, effectivement, cette 3e révolution, cet alignement satellitaire que j'ai vécu, employeurs, salariés, droite, gauche, tout confondu, pour arriver à un accord. Alors, un certain nombre d'entre nous dans la salle ont participé à ces accords, donc c'est vrai que il y a, comme d'habitude dans tout accord, un petit pas à droite, un petit pas à gauche, etc., etc. Mais la vraie question, le vrai enjeu de cette loi de juillet 2011, c'est les missions des services de santé. Avant, le service de santé-travail n'existait pas dans la loi. On n'existait pas et on n'avait pas de mission. C'était le médecin qui avait les missions. Et donc, si des médecins ont été menés devant les tribunaux, comme nos collègues Bézu, qui est malheureusement décédé, et d'autres, si vous voulez, c'est parce que le système législatif faisait que. Donc derrière, c'est les missions, c'est cette notion de pluridisciplinarité et cette notion de nouveau métier. Et c'est là où parfois je suis un peu déçu, quand je vois qu'on est en 2018, la loi de 2011. Et je vois dans certains services où la notion de pluridisciplinarité, elle existe, hein. Mais il faut investir là-dessus. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est répondre aux besoins de santé de l'entreprise avec cette approche collective, avec l'utilisation de ces nouveaux métiers. Et là, on était dans une vraie loi de perspective. Malheureusement, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai été très déçu de la traduction réglementaire en 2012, février. On était dans un positionnement particulier, puisqu'on avait une présidentielle, avec un changement, puisqu'on est passé de Sarkozy à Hollande, avec effectivement une décision administrative qui est très, très, j'allais dire, peureuse par rapport à l'évolution. Je reprends ça. Ça, c'est un diapo qui date de 2000, parce que paraît-il qu'en 2000, au congrès de l'an 2000, je faisais toujours, c'était à Lille, et je parlais toujours de reconstruire la médecine du travail, et forcément, le dessinateur m'avait croqué. Depuis 2011, et je passe à ma phase finale, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il nous a fallu 60 ans, presque, pour avoir une loi. Et depuis 2011, je pense qu'on a une salve. Hein, puisque, effectivement, on en a 3 avec des décrets, avec, je ne vais pas revenir, j'allais dire, on restera ça à la table ronde, et on va avoir effectivement ce qui va suivre des différents rapports. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur 2 petits éléments, et après faire ma conclusion. Si je regarde cette diapo, que messieurs et mesdames les employeurs, vous devez connaître par cœur. Vous adhérez à un service de santé, c'est une obligation. À quoi servent mes 3 francs 6 sous que je donne? À ces 4 points. Le premier, c'est conduire des actions de santé-travail au sein de l'entreprise. Donc, moi, employeur, avec mes partenaires, avec mon CSE, etc., c'est quoi mes besoins de santé? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Ce n'est pas formellement le genre de question qu'on se pose systématiquement dans l'entreprise. Mais il y a peut-être des choses à faire avancer. Et là aussi, les services de santé peuvent aider. C'est bien sûr conseiller l'employeur, le travailleur, les représentants, etc. Ça existait déjà. Et on voit bien que dans ces notions de conseil et de conduite, par rapport au manque dont je parlais tout à l'heure d'évaluation du risque, c'est pas trahir mon rapport que de faire un focus particulier sur les TPE, et qu'il serait indispensable que les services de santé
agissent sur ces TPE de moins de 10 pour les aider à faire leur DU et leur FE. Et ça devrait déjà être fait. On n'est pas bon là-dessus. Et en termes de communication, on n'est pas forcément aussi très bon. Donc, conduire, conseiller, assurer le suivi de l'état de santé. Vous voyez bien que la visite médicale, comme on dit, c'est un terme que j'aime plus, c'est suivi de santé. Ce suivi de santé, il n'intervient que dans la démarche collective que je fais par rapport à l'entreprise. Et dans ce suivi collectif, je retrouve un suivi individuel. Et le quatrième point, c'est le point sur lequel mon rapport a dû travailler, c'est la problématique de la traçabilité. C'est vrai que c'est indispensable que les services de santé deviennent un acteur privilégié du dispositif et qu'on arrive enfin à un dossier médical santé-travail tout au long de la vie du salarié. Mais ça nécessite, j'ai bien aimé la dernière diapo sur le monsieur qui fait dans l'informatique. Voilà. Parce que l'enjeu du système, vous avez bien compris que c'est l'interopérabilité de tous les dossiers, y compris le DMP. Parce qu'effectivement, un des enjeux, c'est d'arriver à glisser des éléments dans le DMP. Donc c'est vrai que dans cette évolution du système, on a une nouvelle dynamique, puisque c'est bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien le médecin qui prescrit. On redonne un pouvoir de prescription au médecin, avec, bien sûr, l'ensemble de l'équipe pluri. Et c'est vrai que là, je vois que vous avez des efforts à faire en termes de pluri. Hein. Il y a effectivement, sans doute, à monter un peu, que ce soit en termes d'infirmiers ou en termes, je n'ai pas bien vu la spécificité de chacun des professionnels IPRP, mais c'est vrai qu'en fonction de votre territoire, c'est important de répondre, j'allais dire, aux besoins de ce territoire. Et ce médecin du travail prescripteur, il est bien dans l'enjeu de déterminer le suivi en fonction d'une évaluation du risque. L'employeur, il a fait son évaluation du risque. Le service, il fait sa fiche d'entreprise. Je fais ma jonction. Il y a des règlements qui me disent qu'il y a des choses à faire, ok, mais c'est moi qui prescris avec l'avis. Personnellement, je serais prêt à faire un plan santé dans les entreprises, discuter avec les partenaires sociaux, avec l'employeur. Bon, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que derrière, il y a bien un changement d'image à faire. Et la proposition que je pourrais faire, sans méchanceté, hein, mais quand je vois votre Assemblée générale, première diapositive sur l'activité, visite médicale. C'est bêta. C'est bêta par rapport aux entreprises, c'est combien d'entreprises on a touché, qu'est-ce qu'on a fait comme action, et après on met les visites, hein, bien entendu. Mais je pense que derrière, il y a effectivement ce changement d'image qui est important. Ce suivi de santé, on est bien effectivement dans cette nouvelle approche. Comment répondre aux besoins de santé des entreprises, sachant que l'objectif, c'est de s'intégrer dans une démarche de prévention primaire et d'arriver à cette offre à la fois de suivi collectif et individuel. Et pour moi, c'est un enjeu pour les services de santé. Alors derrière, il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres qui peuvent moins se faire, mais il y a effectivement une montée en compétence des services en lien avec les employeurs, en lien avec les salariés. Alors pour terminer, c'est vrai qu'on a les ordonnances qui sont arrivées, ça a changé un petit peu la procédure de contentieux, ça a changé beaucoup le comité social et économique, et là, ça va voir ce que ça va donner à moyen terme pour la place du CHSCT. Et puis, on a nos deux missions, en sachant qu'il y a aussi la commission, j'allais dire parlementaire, sur les maladies professionnelles dans l'industrie. Donc on se retrouve avec un collectif, entre guillemets, d'informations. On verra bien effectivement comment le gouvernement actuel veut mettre en place le système. Alors, je termine, et je crois que j'aurai tenu largement mon temps. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que la question, elle est là. Qu'est-ce que veut notre société et qu'est-ce que veulent employeurs et salariés? Puisque, encore une fois, je l'ai dit d'entrée, pour moi, je me battrai. Après, si la société décide d'autre chose, elle décidera d'autre chose. Mais elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. Pour moi, je considère qu'il est indispensable que le collectif employeur-salarié reste, entre guillemets, l'animateur du système santé-travail, hein, et qu'on reste bien au service d'un collectif particulier qui s'appelle l'entreprise. Alors c'est vrai que notre système, il est complexe. Il est complexe, le Premier ministre parle de millefeuille, vous l'avez vu.
il est complexe parce qu'aussi le travail, il est complexe. Et qu'entre le travail des années 46, des années 2000 ou des années 2018, ça n'a rien à voir. Et que notre problématique d'organisation du travail, d'organisation des métiers, la gestion des âges, etc., tout ça, c'est des enjeux que les services de santé ont. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler. Derrière, par rapport à l'évolution réglementaire, c'est vrai qu'on redonne cette notion de prescription pour le médecin, mais il faut aussi que le médecin, j'allais dire, mette en place ses protocoles et donner la prescription au médecin. Ça ne veut pas dire que c'est le médecin qui fait tout. Quand je vois encore dans certains services où on dit l'AFE, on veut pas, je veux plus la faire, je veux continuer à la faire parce que c'est moi qui suis médecin, ça, maintenant, je peux vous dire qu'en 3 ans, j'en trouve plus de services qui font ça. Ils donnent tout à faire à l'assistant ou à l'infirmier. Alors attention, danger, hein. C'est quand même vous qui êtes responsable du contenu de ce que mettra l'assistant et, j'allais dire, l'infirmière. Et inversement, actuellement, je vois aussi une nouvelle poussée. CMR, c'est une cire, oui. Donc c'est le médecin, oui. Il y a une visite entre les deux. Ah ben non, une infirmière, elle n'est pas capable, c'est obligatoirement le médecin qui doit la faire. Arrêtez de faire du règlement où il n'y en a pas. C'est vous qui prescrivez. Il y a des normes, ok, on les respecte. Mais n'inventez pas des cires où il n'y a pas de cire. Ça ne change pas le suivi. Parce que, curieusement, mais c'est chez les médecins ça. VIP égale acte infirmier. Il n'a jamais été dit que la VIP était un acte infirmier. Ah ben alors là, vous êtes un service exceptionnel. Hein, parce que... Mais tu le diras à la table ronde. Bon. Donc derrière, c'est cette nécessité d'évolution. Et qu'est-ce qu'on veut, effectivement, par rapport aux entreprises? Qu'est-ce qu'on veut, j'allais dire, apporter en termes de besoins? Et c'est vrai que personnellement, je l'avais aussi écrit il y a maintenant une quinzaine d'années, je considérais que la santé travail, bien sûr que c'est un coût. Mais ce n'est pas un coût, j'allais dire pour moi, c'est un investissement pour l'entreprise, c'est un investissement au sens un salarié en santé, une entreprise en santé, et une problématique de performance. Ça a été repris par l'ANAC il y a 3-4 ans, mais c'est vrai que derrière, on voit bien l'enjeu. Et peut-être que dans, j'allais dire, la table ronde, un des enjeux qu'on va se poser, c'est comment passer d'une culture de réparation à une culture de prévention. Le plan national santé-travail, et je remercie là, les partenaires employeurs salariés d'avoir inscrit ça tout en haut du PNST 3, mais ma culture judéo-chrétienne est fait que, comme saint Thomas, je me demande quelle va être la réalité, entre guillemets, de cette problématique. Or là, c'est là où est l'enjeu. Donc derrière, qu'est-ce qu'on veut? Place de la santé-travail dans le système de santé. C'est la question qu'on a posée à Mme Lecoq. On va voir la sortie. Derrière, effectivement, est-ce qu'on reste un système à part? Est-ce qu'on reste un système intégré, mais à fonctionnement différencié, etc., etc. Ce qui est clair, c'est que les difficultés de relationnel entre médecins du travail, médecins généralistes, médecins spécialistes, qui pouvaient exister dans les années 50, à l'heure actuelle, sont complètement atténuées. C'est clair aussi que le salarié ne comprend pas que son dossier médical, qui lui appartient, ne peut pas être lu par tel médecin ou tel médecin. Et donc, il se pose des questions, et il a raison de se poser des questions. L'autre enjeu pour notre société, c'est la gestion des âges. On sait qu'on va devoir travailler tous un peu plus. Et donc, derrière, c'est comment on fait pour permettre à l'entreprise de rester en santé avec des effectifs qui vont être plus âgés, etc., plutôt que de gérer l'âge par un système social et d'invalidité. Donc, derrière, il y a des vrais enjeux. Et personnellement, je suis aussi pour ce dernier enjeu, et là, ça rejoint la mission, c'est bien le problématique du suivi de santé tout au long de la vie. Et donc, une bonne fois pour toutes, d'avoir effectivement un dossier médical santé-travail qui puisse suivre le salarié, c'est lui qui décidera, et qui puisse éventuellement, alors c'est en discussion, s'inclure dans le dossier médical personnalisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre salarié est patient, le patient il est salarié, il a le droit d'être malade, mais c'est toujours la même personne, et on est bien ensemble au sens service de santé, pour répondre à l'entreprise. Et l'idée, c'est que l'entreprise devienne actrice de sa propre santé, au sens collectif du terme, comme acteur de performance. Et donc de sortir de ce que j'appelle une logique d'assurance et de réparation vers une logique de prévention, telle que ça a été proposé. Et la question, ce schéma-là date de 1990.
Donc c'est vrai qu'on se posait déjà la question. Encore une fois, ce n'est pas pour l'enlever. La vraie question, c'est effectivement, c'est comment utiliser ses compétences. Je prends toujours le même exemple, maintenant depuis 3 ans. J'ai eu un problème de genou. J'ai été voir qui? Un rhumato. Qui m'a fait... Maintenant, j'ai un peu moins mal. Donc, je ne vais plus le voir. Ben, je pense que pour le médecin du travail, ça devrait être pareil. On en a besoin à un instant T pour une action privilégiée de la relation travail-santé, pour répondre à une problématique de contrat de travail, pour répondre à des problématiques spécifiques. Et le reste du temps, on met un suivi de santé. Et le suivi de santé, là, la question, si je reviens l'année prochaine, la question que je poserai, c'est est-ce que toutes les entreprises ont été vues? Parce que la vraie question, elle est là. C'est que vous avez un panel de je ne sais pas combien d'entreprises, 13 000. Ben, sur ces 13 000 entreprises, qu'est-ce que j'ai pu proposer dans l'année 2018 pour faire quelque chose? Des actions collectives, des actions individuelles, etc., etc. Je termine. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Parce que la vraie question, elle est quand même là. Hein. Est-ce qu'on veut une évolution? Mais évolution, certains me disent, mais Fribourg, tu es dangereux, tu nous supprimes le travail en tant que médecin, tu fais venir des professionnels qu'on ne connaît pas bien, et ça va tout casser. Il y en a d'autres qui me disent, mais oui, mais l'employeur, de toute façon, il veut supprimer la médecine du travail, ça sera beaucoup mieux pour lui, il veut aller vers le système à l'américaine ou le système anglo-saxon, où on fait une approche ingénieur avec un médecin consultant extérieur. Encore une fois, moi ce que je dis, c'est que actuellement, c'est nos services de santé, avec les entreprises adhérentes, avec les salariés, qui sont le système. Osez, faites, développez, plutôt que d'attendre du texte. Et si on arrive effectivement à développer que c'est utile, en particulier sur les TPE, il m'étonnerait très fort qu'on supprime la santé-travail. Je crois que c'est la fin. Merci de votre attention.